Crime et Châtiment, mais qui est omniprésente dans tout le cinéma de Darejan Omirbaev. Non seulement cette scène de réveil, mais aussi ce mouvement d'appareil descriptif dans l'ensemble des intérieurs. Et vous verrez l'ouverture de Poète ce soir, qui n'est pas un réveil du personnage principal, mais néanmoins cela demeure une scène de réveil collectif, je crois, accompagnée de ce mouvement d'appareil circulaire qui fait des temps de pause sur certains objets, certaines photographies, et qui décrit ces intérieurs. Ces descriptions des intérieurs, cette couleur, cette matière, correspond vraiment à un vrai geste de metteur en scène de cinéma. Clairement, avec Darejan, on a avec nous quelqu'un qui fait de la mise en scène en cinéma, de l'écriture, de fiction, de mise en scène en cinéma avec des gestes qui sont extrêmement précis. Et il ne le fait pas seul. Tu as cité son chef opérateur, il est aussi accompagné, tu peux peut-être en dire deux mots et on peut en parler avec Darejan. En fait, vous avez vu qu'il y a une femme qui est toujours à ses côtés, à côté devant le moniteur. C'est en fait Limara Jackson-Baeva, qui était donc son épouse, sa productrice. Et moi, j'ai été frappée parce que je savais qu'elle travaillait de très très près avec lui sur les films. Mais en voyant ce documentaire, moi aussi, j'ai appris quelque chose parce que j'ai découvert qu'elle est vraiment assise à côté de lui pendant les prises, qu'ils regardent ensemble dans le moniteur. Et donc c'est vraiment une collaboratrice extrêmement proche. Dans un autre moment du documentaire qu'on ne vous montre pas là, on la voit répéter des lignes de texte avec une actrice qui est un peu inquiète, qui est un peu stressée. Voilà, et donc c'était assez émouvant de la voir parce qu'elle est malheureusement plus de ce monde. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a accompagné pendant de longues années le travail de Darejan. Et évidemment, vous le savez que oui, le cinéma est un art collectif, et donc tous ces collaborateurs très pérennes, que ce soit Boris Trochev ou Limara, c'est aussi les gens qui ont fait le cinéma de Darejan. Donc Darejan est un grand styliste, on peut le dire, hein. C'est quelqu'un qui a inventé des modalités de figuration au cinéma, qu'il a approfondi, sur lesquelles il insiste de film en film, pour affirmer un style, hein, clairement, qui est toujours certes en recherche, mais qui presque est un art du rainurage, c'est-à-dire qu'il plie, replie, déplie, jusqu'à ce que des traces comme ça, stylistiques, marquent dans son cinéma. Et quand on parcourt la filmographie, ce qui a été notre cas pour préparer cette journée, en revoyant les films un à un, on comprend comment naît un motif, comment perdure un motif, comment se construit et ce qu'est un motif cinématographique de manière assez exemplaire grâce au cinéma de Darejan. Peut-être pouvons-nous le faire réagir face à ces quelques images. Peut-être peut-il se lever debout, si je peux faire le metteur en scène. Ну, ностальгический, конечно. Рядом вот супруга, которая уже нет ее. И все это, конечно, ностальгические у меня чувства. Il dit le principal sentiment que je ressens, c'est de la nostalgie, et entre autres parce que je vois mon épouse à côté de moi qui n'est plus là. Тут единственное, я видел девочка, которая плачет, девушка, она же в фильме глухонемая якобы. Потом мне сделали замечание, люди, которые это дело знают, говорят, глухонемые люди не плачут, это, видимо, ошибка наша. А что слышно, как она плачет? Нет, они вообще говорят, не плачут. Да? Они же не умеют, видимо, что-то нарушается. En fait, я не знаю, правда или нет. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Après, on m'a fait un reproche sur cette séquence où on voit la fille qui pleure, parce qu'elle est censée être sourde et muette. Et en fait, après, il y a des gens biologiques qui m'ont dit, mais non, elle ne peut pas pleurer de cette façon-là. C'est pas crédible. Donc lui, quand il voit, ça c'est vraiment le truc aussi des cinéastes, ce qu'il voit, c'est l'erreur dans la séquence. Если они читали роман, то там есть такой персонаж очень важный, Соня Мармеладова, она у Достоевского проститутка, но я не мог это сделать в Казахстане, все-таки другая культура, мусульманская культура, можно сказать, и поэтому я сделал ее глухонемой. En fait, dans le roman initial, le roman de Dostoïevski, puisque c'est l'adaptation de Crime et Châtiment de l'étudiant, il y a ce personnage très important, peut-être vous vous en souvenez, c'est Sonia Marmeladova, qui chez Dostoïevski est une prostituée, mais il n'était pas possible de faire une prostituée, parce que quand même la culture kazakh rend les choses très différentes, et donc j'ai décidé quand même de lui donner une spécificité autre, et donc c'était le fait de la rendre sourde et muette. На самом деле, вот девушка, которая играла, она не глухонемая.
много отсмотрели глухонемых девушек, но их сложно казалось снять. En fait, l'actrice n'est pas vraiment sourde et muette. On a, pendant le casting, regardé beaucoup de vraies sourdes et muettes, mais finalement, c'est celle-ci qui nous a convaincus en termes de charisme cinématographique. C'est un personnage d'autant plus important que dans le film que vous verrez cet après-midi, il y a un personnage qui est une jeune femme qui a un rôle central dans une salle de cinéma, qui n'est pas à l'occasion d'une projection de film, mais vous découvrirez ça ce soir, qui n'est pas muette, mais bègue, et qui est un peu un prolongement d'une certaine façon du personnage de l'étudiant. Он говорит, что сегодня они увидят в фильме Акын, соответственно, некоторые продолжения этого персонажа в виде девушки, которая заикается. Да, очень важно, чтобы персонаж чем-то запоминался, был уникальным. В данном случае должен быть у нее изъян, где глухонемых. Oui, je trouve que c'est important qu'on retienne les personnages, et pour qu'on les retienne, il faut qu'ils aient une défaillance. Et donc voilà, ça peut être le fait de bégayer. Elle, en l'occurrence, j'ai décidé qu'elle était sourde et muette. Но мне кажется, если бы даже я знал, что глухонемые не умеют плакать, я бы сделал, наверное, что она плачет, потому что иногда можно чуть-чуть нарушать реальность ради художественности. Mais en fait, après tout, je me dis que même si j'avais su que c'était pas possible qu'elle pleure de cette façon, je l'aurais quand même fait. Parce que parfois, je crois qu'on peut renoncer à un peu de réalisme pour l'art. C'est un des sujets qu'on abordera aujourd'hui, hein, la question du réalisme du cinéma de Barejan. Peut-être pour terminer cet échange, Mathias, j'aimerais bien l'entendre à la fois sur sa façon d'être dans la scène, dans la mise en scène, c'est-à-dire sur le plateau de tournage, et en même temps à l'extérieur, en retrait, devant l'écran de contrôle, avec un talkie-walkie qui donne des indications à distance. Хотелось бы еще, чтобы вы немножко прокомментировали, как вот это, например, когда вы снимаете, как просыпается, значит, герой, да, с одной стороны, вы очень присутствуете в вопросах мизансцены, потому что вы ему каждый жест диктуете буквально, очень точно прям. А с другой стороны, вы довольно-таки далеко находитесь, вы сидите за монитором, то есть как бы вы физически далеко, но ментально полностью в сцене. Мы сидим просто рядом. Ну, через это все слышно. Ну, во-первых, вот этот парень, который... Но вам важно просмотреть именно через монитор, а не смотреть глазами. Ну, раньше мы работали, а потом это появилось в монитор, это очень облегчает работу. Парень, который играл главную роль, он на режиссера учился тогда, на режиссера-документалиста. А сейчас он, по-моему, музыкант. Donc, oui, en fait, on n'est pas très loin, on est juste à l'extérieur de la petite maison. Mais oui, c'est vrai qu'avant, on n'avait pas de moniteur, on travaillait sans. Mais dès que le moniteur est apparu, je m'en suis saisie parce que je trouve que ça facilite beaucoup le travail du réalisateur. Et après, Jeanne commente sur l'acteur que vous venez de voir, qui à l'époque était étudiant en cinéma. Il apprenait pour être réalisateur de documentaire et maintenant, finalement, il est musicien. Борис правильно сказал, нам надо было найти комнату, которая давит человека. Вот этот художник Александр Николаевич Ророкин, который рядом сидит, и с которым последний фильм тоже я с ним делал, он нашел очень в старом доме при пригороде Алматы очень старый подвал, где 105 лет этому дому, для нас это очень много, частный дом. Там очень грустная атмосфера, именно такую комнату мы нашли. Как у Раскольникова в романе. Et je dois dire qu'en effet, je suis totalement d'accord avec ce que vous entendez dire en fait au chef opérateur. À un moment donné, on entend le chef opérateur en voix off, enregistré pendant l'entretien, qui explique qu'il fallait que ce soit une pièce qui soit pesante, comme ça, étouffante pour le personnage. Et donc, effectivement, c'est, oui, comme un cercueil, exactement. Alexandre Rarokin, qui est donc en fait le directeur artistique du film, et qui a cherché les décors. Donc, on le voit en fait, il est assis à côté du chef opérateur dans la première séquence, a cherché pendant très longtemps et a trouvé cette maison avec voilà, cette pièce un peu enterrée, un peu une cave. Et c'est une maison très ancienne pour nous, au Kazakhstan, 105 ans pour une maison privée, c'est énorme. Et donc voilà, ce lieu très ancien, assez obscur, voilà, correspondait vraiment à nos attentes. Вот это пространство все-таки, по крайней мере для меня, очень большую роль играет. Среда, физическая среда. Ты можешь
можешь очень большие деньги зарабатывать, но если будешь жить в такой комнате, ты rano или поздно станешь очень грустным. J'accorde beaucoup d'importance aux espaces et au contexte matériel dans lequel on se trouve. Je crois que même si tout va très bien dans ta vie, que tu gagnes des mille et des cents, mais tu vis dans un lieu comme ça oppressant, tu vas finir par être impacté par ce lieu. Допустим, Европа или Япония, Корея, о чем мы с тобой говорили, конечно, он по уровню развития стоит, наверное, выше, чем в Казахстане, но мне все равно плохо, я не могу жить ни в Европе, ни в Корее, ни в Японии, потому что элементарно нечестно. On en parlait ce matin, du coup je remets cette conversation-là. Par exemple, le Japon, la Corée, l'Europe sont des pays industriellement beaucoup plus avancés que le Kazakhstan, mais je ne pourrais jamais vivre dans aucun de ces pays parce que je manquerais d'espace. Ça serait trop étouffant pour moi. Moi j'ai besoin de grands espaces et donc le Kazakhstan me convient parfaitement. В Казахстане очень маленькая плотность населения. Le Kazakhstan est immense avec une très petite population, densité de population. По размеру это как вся Европа, живет там 19 миллионов населения всего лишь. C'est presque comme l'Europe en termes de surface. Le Kazakhstan, il y a 19 millions d'habitants. 4,5 Франции. Oui, je crois. Le Kazakhstan, c'est 4 fois et demi la surface de la France. А население, вот сколько я сказал. И поэтому пространство, локация для режиссера большую роль играет. Donc pour moi, en tant que réalisateur, l'espace, les lieux où on tourne jouent un rôle très très important, très pondérant. On aura l'occasion d'échanger régulièrement tout au long de la journée avec Barejan. On accordera un petit temps d'échange après chaque prise de parole de chaque intervenant. Et surtout, il y aura un échange plus long en fin de journée à Lux cet après-midi, un échange collectif avec les signateurs. Surtout, n'hésitez pas à prendre la parole au fur et à mesure de l'échange, des échanges, des interventions pour poser des questions et poursuivre, amplifier, préciser, pourquoi pas, le dialogue avec Barejan. On va passer à la première intervention, si vous voulez bien. Je reprends mon ordi. Ouais. J'ai besoin qu'elle me connecter parce que Goulinara va finir par me demander ce qui se passe.